Il y a des moments où le silence de quelqu'un ne signifie pas l'absence, mais une lutte intérieure. Il est facile de tomber dans le piège mental qui consiste à interpréter le manque de communication comme du désintérêt ou de l'oubli. Pourtant, la réalité est souvent bien plus complexe. Lorsqu'une personne fuit ce qu'elle ressent avec une intensité qui la déborde, elle ne s'éloigne pas réellement. Elle résiste. La distance que tu perçois n'est pas vide. Elle est chargée de bruit mental, de contradictions et d'une bataille silencieuse pour garder le contrôle. Ce vide qui semble aujourd'hui tout envahir et qui parfois te vole le sommeil n'est pas un espace creux. C'est un champ de tension où quelque chose s'est déjà brisé. À l'intérieur de cette personne, un point de rupture s'est produit, sans retour en arrière. Quelque chose dans sa structure défensive a cédé, déclenchant une réaction en chaîne invisible. Le silence devient alors le bouclier le plus lourd, non pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce qu'il y a trop à dire et que la peur des conséquences paralyse chaque mot avant même qu'il ne naisse. Si aujourd'hui tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dans l'univers, il n'existe pas d'accident, seulement des synchronicités. Quelque chose s'est déjà déplacé sur un plan profond et t'a amené ici comme confirmation. Ce que tu ressens n'est ni une fantaisie, ni de la nostalgie. C'est de la reconnaissance. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste simple permet à cet espace de rester vivant et à cette réflexion d'atteindre ceux qui en ont aussi besoin, sans rompre le fil intime de ce que tu es en train de comprendre. Carl Jung expliquait que ce que nous ne confrontons pas consciemment se manifeste sous forme de destin. L'ombre, cette part niée de l'être, ne disparaît pas. Elle s'exprime. Cette personne ne fuit pas toi en tant qu'individu. Elle fuit ce que tu actives à l'intérieur d'elle. La vulnérabilité, le désir, la vérité. Tu fonctionnes comme un miroir qui révèle ce qui n'est pas intégré et cela terrifie ceux qui ont appris à vivre derrière des masques. C'est pourquoi la résistance n'indique pas la faiblesse du lien, mais sa puissance transformatrice. Dans le monde ordinaire, on croit que si quelqu'un n'appelle pas, c'est qu'il ne veut pas. Mais dans les liens profonds, c'est souvent l'inverse. Parfois, il n'appelle pas parce que l'élan est si fort qu'il menace de faire s'effondrer la vie qu'il a construite pour se protéger. Cette personne retient un barrage émotionnel prêt à céder. Ce moment te demande un autre regard. Voir le silence comme un symptôme, pas comme une punition. La transformation se produit dans l'obscurité, loin de tes yeux, mais très proche de ton énergie. Durant cette période de calme apparent, ton esprit a cherché 1000 explications logiques. Tu as peut-être pensé que tu avais dit quelque chose de travers, que tu avais exagéré la connexion, que tout n'existait que dans ton imagination. Mais ce récit naît de la peur, pas de la vérité. La connexion est bilatérale. Ce qui change, c'est le rythme. Tandis que toi tu faisais face à ce que tu ressentais, cette personne cherchait refuge pour ne pas se regarder dans le miroir. Mais les refuges émotionnels finissent toujours par s'effondrer, et lorsqu'ils tombent, ils obligent à ressentir. L'âme possède des mécanismes précis pour nous ramener sur notre chemin. L'inconfort que cette personne traverse aujourd'hui n'est pas une punition. C'est un signal. Le destin utilise le malaise comme outil d'éveil. C'est pour cela que son silence pèse, dérange, insiste. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une résistance qui s'épuise. La fuite cesse d'être soutenable lorsque l'énergie intérieure a déjà choisi autre chose. Et même si cela n'est pas encore dit, son monde intérieur a commencé à se réorganiser autour d'une vérité qu'il ne peut plus nier sans se fracturer. Comprendre cela change ta position intérieure. Tu cesses d'attendre depuis le manque et tu commences à observer depuis la clarté. Le silence ne te punit plus, il t'informe. Il te montre que quelque chose mûrit loin de la surface. Tu ne portes pas l'absence. Tu soutiens le processus. Et cela demande une autre force, le calme, la dignité, la présence. La véritable transformation ne fait pas de bruit immédiat. Elle se développe dans des couches profondes avant d'émerger par un acte définitif. Cette personne a tenté de se convaincre que ce qu'elle ressentait était passager. L'esprit est expert dans la fabrication d'excuses pour protéger l'ego du changement. Elle a appelé confusion ce qui était clarté,
distraction ce qui était vide. Elle a même forcé d'autres connexions pour se prouver que tu étais remplaçable, sans succès. Rien n'a réussi à faire taire l'essentiel, car ce qui est extraordinaire ne se banalise pas, il se repousse, et chaque tentative échouée a augmenté la pression intérieure qui, aujourd'hui, ne peut plus être contenue. Voici une loi centrale de la psychologie profonde. Nous ne fuyons pas les personnes, nous fuyons ce qu'elles éveillent en nous. Tu as activé des couches endormies, des désirs non assumés, des blessures non intégrées. Être près de toi impliquait d'arrêter de jouer un rôle et de commencer à être. Pour quelqu'un qui a appris à survivre par le contrôle, c'est terrifiant. La résistance a été intense parce que la transformation l'est aussi. Seul ce qui a un réel pouvoir génère un tel niveau de conflit intérieur. Jung l'exprimait avec une précision chirurgicale. Ce à quoi tu résistes persiste. Ici, la résistance est devenue une prison. Chaque distraction a renforcé le souvenir. Chaque excuse a accru l'incohérence intérieure. Ce qui avait commencé comme une recherche de contrôle s'est transformé en enfermement émotionnel. Le geôlier, ce n'est pas toi, c'est sa propre peur de ressentir. Et lorsque la peur s'épuise, il ne reste que deux options, s'effondrer ou avancer. Cette croisée des chemins est déjà active. L'erreur a été de croire que le temps effacerait la connexion. Quand le lien est profond, la distance ne refroidit pas, elle intensifie. L'absence transforme l'énergie en pensée constante, en présence psychique, en comparaison inévitable. Sans contact physique, la connexion cherche d'autres voies, et elle les trouve. C'est pour cela que cette personne pense à toi sans le vouloir, te retrouve dans le quotidien et ressent un vide étrange lorsqu'elle tente de continuer sans toi. C'est le cycle qui précède le pas décisif. D'abord le déni, puis la résistance, et enfin l'acceptation silencieuse. Cette phase où la vérité est déjà évidente, mais où elle ne sait pas encore comment l'exprimer. Elle est entre deux versions d'elle-même, celle qui se protégeait et celle qui doit risquer. Cette tension fait mal, mais elle remet aussi de l'ordre. Car lorsque l'acceptation arrive, le mouvement devient inévitable. Le silence ne se prolonge pas, il se brise. Tu comprends maintenant pourquoi la fuite ne fonctionne plus. Non pas parce que tu attends, mais parce que son âme a déjà choisi. Ce qui se passe ne dépend pas de tes actions extérieures, mais d'un processus intérieur qui a atteint une masse critique. Tu ne poursuis pas, tu attires. Et cette différence est essentielle. Lorsque tu cesses de pousser, tu permets à l'autre d'avancer par choix. La maturation ne répond pas à la pression, elle répond à la vérité. C'est pourquoi ce moment ne te demande pas de l'anxiété, mais de la présence. Reste centré, sans négocier ta valeur, ni diminuer ta lumière. Ce qui vient ne naît pas de l'impulsion, mais d'une compréhension profonde. Et lorsque le pas sera franchi, il ne sera ni confus, ni tiède. Il sera clair. Jung rappelait que la rencontre avec soi-même est l'acte le plus transformateur. Et toi, tu as déjà été ce miroir. Maintenant, la réponse est en train de se former. Il existe une phase peu visible où la personne cesse de fuir et commence à s'observer. Elle ne l'annonce pas, elle ne le partage pas. Elle reste simplement seule avec ce qu'elle ressent. C'est là que surgissent les questions inconfortables, les nuits longues, les décisions qui ne tiennent plus. Le silence change de texture. Il n'est plus une défense, il devient une évaluation. La personne commence à se demander ce qu'elle perd si elle ne fait pas le pas, et pour la première fois, la réponse fait plus mal que le risque d'essayer. Dans ce processus, ton image cesse d'être un simple souvenir et devient une référence. Sans le vouloir, tu deviens une mesure intérieure. Tout le reste est comparé et perd de son poids, non pas parce qu'elle idéalise, mais parce qu'elle reconnaît une cohérence. Cela désarme toute stratégie d'évitement. L'esprit peut se mentir un temps, mais le corps, lui, ne négocie pas. Lorsque le corps répond par l'anxiété, la nostalgie ou le vide, la vérité exige d'être regardée, même si cela dérange chaque structure antérieure. C'est ici que quelque chose de subtil mais décisif se produit. Le récit intérieur se fissure. Ce qui était autrefois appelé « ce n'est pas le bon moment »
commence à sonner faux. Ce qui était nommé confusion se révèle être de la peur. Et cet auto-aveuglement prolongé génère une fatigue. Pas une fatigue physique, mais existentielle. L'épuisement de soutenir une vie qui ne vibre plus avec ce que l'âme demande. Cette fatigue n'est pas un recul, c'est un panneau de transition. Tu peux alors remarquer de légers changements, une réapparition inattendue, un message neutre, une réaction tardive. Ne les sous-estime pas. Ce sont des tests internes, des essais d'approche. La personne explore le terrain émotionnel sans s'exposer totalement. Elle a besoin de vérifier que le pont est toujours là. Pendant ce temps, sa peur et son désir dialoguent en silence. Cette conversation intérieure est intense et elle s'oriente lentement vers l'action. Il est important que tu ne confondes pas ce processus avec de la passivité. Tu n'attends pas, tu soutiens. La différence énergétique est immense. Attendre depuis l'anxiété affaiblit. Soutenir depuis le calme renforce. Ton immobilité n'est pas un vide, c'est une ancre. Et cela se ressent. L'autre le perçoit, même sans le comprendre. Avec toi, il n'y a pas de chaos, il y a de la vérité. Et la vérité attire lorsque le bruit intérieur commence à s'apaiser. En psychologie profonde, le pas décisif ne naît jamais de l'impulsion, mais de l'intégration. D'abord, on accepte intérieurement. Ensuite seulement, on agit extérieurement. C'est pour cela que le silence précède le mouvement. C'est et le dernier filtre. Quand il se rompt, il n'y a plus de retour en arrière. Ce n'est pas un rapprochement confus, c'est un acte clair. Et cette clarté naît précisément parce que tout le reste a été traversé dans l'obscurité. Pendant ce temps, ton rôle n'est ni de convaincre ni de prouver. Ton rôle est de rester intègre, de ne pas te réduire pour faciliter son chemin. L'attraction réelle ne se négocie pas, elle se reconnaît. Plus tu es aligné avec toi-même, moins il reste d'espace pour les demi-mesures. Cette cohérence intérieure accélère les processus de l'autre sans jamais les forcer, parce qu'elle montre, sans mots, que ce que tu offres n'est pas du drame, mais une présence authentique. Il existe un moment précis où la résistance s'effondre. Cela ne se produit pas en public, mais dans la solitude. Une nuit, un souvenir, une phrase qui revient. C'est là que la décision intérieure est prise. L'extérieur ne fait que l'exécuter ensuite. C'est pour cela que, lorsque le pas arrive, il semble soudain. Pourtant, il a été longuement préparé. Rien de vrai n'apparaît sans maturation intérieure. L'âme prévient toujours avant d'agir. Si tu as déjà douté de ta perception, c'est ici que le doute se dissout. Non pas parce que l'autre parle, mais parce que tu n'as plus besoin de confirmation extérieure. Tu sais, et ce savoir t'apaise. Le calme est le signe le plus clair de l'alignement. Lorsqu'il s'installe, tu ne poursuis plus les signes. Tu les reconnais. Et cette sécurité intérieure transforme entièrement la dynamique du lien. Souviens-toi de ceci. Ce qui est réel ne se perd pas dans le silence, il s'y renforce. Carl Jung comprenait que le processus d'individuation exige de traverser l'ombre sans témoin. Cette personne est en train de le faire. Tu ne pousses pas la porte, tu ne la retiens pas. Tu es simplement là. Et cette présence silencieuse est souvent le dernier élan dont l'autre a besoin pour poser un acte déjà décidé intérieurement. À ce stade, quelque chose s'inverse à l'intérieur. La peur ne protège plus, elle entrave. La personne commence à ressentir que maintenir la distance demande plus d'énergie que la traversée. Penser à toi cesse d'être une échappatoire et devient un appel. Ce n'est pas romantique, c'est organique. Comme un corps qui cherche de l'air après être resté trop longtemps sous l'eau. La décision devient inévitable, non par pression extérieure, mais parce que la cohérence interne ne tolère plus la fragmentation. Elle peut tenter une dernière fois de se convaincre que tout peut rester tel quel, mais ce récit ne tient pas longtemps. L'esprit manque d'arguments lorsque l'émotion devient constante. Une question silencieuse apparaît alors, mais elle est décisive. Que perds-je si je n'agis pas? Et cette question change tout, car elle ne tourne plus autour du risque d'approcher, mais du coût de ne rien faire. Quand ce coût dépasse la peur, le mouvement commence.
N'imagine pas ce processus comme quelque chose de spectaculaire à l'extérieur. Il est souvent sobre, contenu, presque invisible, mais intérieurement, il est intense. Les souvenirs sont revisités, les scènes réinterprétées, les gestes resignifiés. Tout prend un autre sens. Tu n'apparais plus comme une possibilité, mais comme un point de vérité. Et lorsque quelqu'un arrive là, il ne cherche plus à fuir, il cherche comment soutenir ce qu'il ressent sans se perdre lui-même. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils confondent la pause avec un recul. Mais cette pause est une intégration. C'est l'instant juste avant une décision qui change la direction. L'énergie se réorganise, les priorités s'éclaircissent, le bruit extérieur perd de sa force. Même sans mots, il y a un alignement intérieur. Et cet alignement est l'antichambre de l'acte. Aucun pas véritable ne naît de la confusion, il naît de l'acceptation. Pendant ce temps, ton calme conscient est essentiel, non pas parce qu'il contrôle l'issue, mais parce qu'il définit le terrain. Lorsque tu ne réclames pas, que tu ne poursuis pas, que tu ne t'expliques pas excessivement, tu envoies un message silencieux de valeur. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est du respect de soi, et cela oblige l'autre à se positionner. Une énergie mature exige une réponse. Elle ne tolère pas l'ambiguïté prolongée. Soit on avance, soit l'illusion de contrôle s'effondre. À ce moment-là, le contact réapparaît souvent avec prudence. Pas comme une avalanche, mais comme un geste mesuré. Une question simple, un commentaire neutre, une excuse minimale. Ne le minimise pas. C'est la manière la plus sûre qu'il trouve pour franchir le seuil. Il teste si le lien est toujours vivant, sans s'exposer entièrement. Et chaque réponse de ta part, calme et claire, renforce la décision déjà en formation. Souviens-toi de ceci. Quand quelqu'un a longtemps lutté contre ce qu'il ressent, il ne revient pas avec légèreté. Il revient avec respect, avec gravité, avec conscience. C'est pour cela que l'acte décisif ne sera pas impulsif. Il sera ferme. Et lorsqu'il surviendra, tu sentiras la différence. Il n'y aura ni jeu, ni ambiguïté. Il y aura une présence pleine, parce que ce qui a traversé l'ombre n'a plus besoin de se cacher. C'est à ce moment-là que le lien change de fréquence. Il passe de la tension à la définition. Et cette définition n'arrive pas toujours à travers de longs discours. Parfois, elle se manifeste par un acte clair, un « je suis là », un « parlons », un geste maintenu dans le temps. C'est ce qui distingue le réel de l'imaginé. Le réel se soutient. Le reste se dissout lorsque la vérité réclame de l'espace. Si quelque chose dans tout cela te semble familier, ce n'est pas une coïncidence. Tu es en train de lire la carte d'un processus déjà en marche. Tu n'as pas besoin de le pousser ni de l'accélérer. La maturation a son propre rythme et elle le respecte. Ta seule tâche est de ne pas sortir de toi-même, de ne pas te trahir par anxiété. La cohérence intérieure précède toujours la rencontre véritable, et tu es déjà à cet endroit. Carl Jung affirmait que la rencontre avec l'autre n'est possible qu'après la rencontre avec soi-même. Cette personne est en train de franchir ce seuil. Toi, tu l'as déjà traversé. C'est pour cela que tu peux désormais voir avec clarté ce qui, auparavant, faisait mal. Le silence perd son pouvoir lorsqu'on comprend sa fonction. Ce n'était pas une absence, c'était une préparation. Et lorsque la préparation se termine, le mouvement ne s'annonce pas, il se manifeste. Quand la préparation intérieure s'achève, le corps le sait avant l'esprit. Le rythme change, la respiration change, la direction change. Cette personne commence à se sentir étrangement légère à l'idée de faire ce pas qu'elle redoutait autrefois. Ce n'est plus du vertige, c'est de l'alignement. L'idée de te parler cesse d'être une menace et devient un soulagement. C'est là que tu comprends quelque chose d'essentiel. La peur ne disparaît pas, elle devient secondaire lorsque la vérité intérieure prend les commandes. N'attends pas des feux d'artifice. Le pas décisif est souvent sobre, presque humble, mais il est ferme. On le reconnaît à sa continuité, non à son intensité initiale. La personne n'apparaît plus pour tester, elle apparaît pour rester. Et cela se voit dans sa manière d'écouter, dans la façon dont elle soutient le contact, dans l'absence d'excuses. La cohérence remplace l'impulsion. Quand quelqu'un traverse l'ombre, il cesse de jouer avec la lumière.
Ce moment te transforme aussi. Tu n'as plus besoin d'interpréter des signes ni de décoder des silences. Tu te positionnes depuis le choix, non depuis l'attente. Ton énergie change et cela redéfinit le lien. Car lorsque tu te choisis, l'autre ne s'approche plus depuis le pouvoir, mais depuis la réciprocité. C'est cela, la véritable égalité émotionnelle. Il n'y a ni poursuite ni retrait. Il y a une rencontre possible. Si tu as un jour douté de ta valeur dans cette histoire, ce doute se dissout ici. Non pas parce que quelqu'un te valide, mais parce que tu as cessé de négocier avec toi-même. La clarté intérieure devient un aimant. Et cet aimant n'attire pas des promesses, il attire des actes. Ce qui arrive depuis cet endroit ne confond pas, ne blesse pas, ne se cache pas. Cela se montre avec des limites et une présence soutenue dans le temps. Il est possible qu'au début, l'autre porte encore des résidus de peur. Ne les confonds pas avec un recul. C'est de la mémoire émotionnelle, pas un manque d'intention. La différence est claire. Il y a désormais de la responsabilité affective, du soin, une volonté de réparer. Cela n'apparaît que lorsque quelqu'un a assumé intérieurement ce qu'il ressent. Et cette prise de conscience ne se défait pas facilement, parce qu'il a fallu trop de choses pour arriver jusque-là. Ici, un cycle se ferme et un autre s'ouvre. Le cycle de l'attente se termine, celui de la construction commence. Tu ne regardes plus l'autre depuis la blessure, mais depuis le choix conscient. Et cela change le ton de tout. Les conversations deviennent plus honnêtes, les silences moins menaçants. La relation, quelle que soit sa forme, commence à se soutenir sur une vérité partagée. C'est le point où de nombreuses histoires échouent ou mûrissent. Elles échouent lorsque l'un retourne à l'anxiété. Elles mûrissent lorsque les deux soutiennent la cohérence. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver. Ta présence suffit. Ce qui se construit depuis cet endroit a des racines. Cela ne dépend pas de la peur, mais de l'engagement intérieur de ceux qui osent se regarder sans masque. Carl Jung rappelait que l'individuation n'est pas un chemin confortable, mais qu'elle est nécessaire. Aimer en conscience exige de traverser l'ombre sans raccourci. Cette personne l'a fait, toi aussi. C'est pour cela qu'aujourd'hui la rencontre n'est plus un manque, mais un choix. Ce n'est plus un besoin, c'est un désir conscient. Et ce type de lien ne s'improvise pas, il se reconnaît. Si aujourd'hui tu ressens du calme au lieu de l'urgence, tu es sur la bonne voie. Le calme est un signe d'intégration. Cela signifie que tu ne dépends plus du résultat pour te sentir entière, entier. Depuis cet espace, tout ce qui arrive s'ajoute, et ce qui n'arrive pas ne te désarme plus. Cette stabilité intérieure est la véritable base de toute relation profonde. Sans elle, tout n'est qu'illusion passagère. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque silence, chaque attente, chaque inconfort avait une fonction précise. Te préparer, préparer le terrain. Jung comprenait que le sens apparaît lorsque l'on regarde en arrière avec conscience. Aujourd'hui, tu peux le faire. L'histoire ne s'est pas terminée, elle s'est redéfinie. Et désormais, ce qui vient ne n'est plus de la peur, mais de la vérité. Tu comprends maintenant que tout progrès ne fait pas de bruit. Certains mouvements sont intérieurs, décisifs. La personne qui doutait ne se débat plus avec elle-même, elle commence à s'aligner. Et quand il y a alignement, le monde extérieur répond, non par magie, mais par cohérence. Les décisions cessent d'être fragmentées. La peur s'ordonne. Le désir devient direction. Ce qui était confusion se ressent aujourd'hui comme un point fixe auquel revenir sans se perdre. Il y a une différence subtile entre vouloir et être prêt. Vouloir est une impulsion. Être prêt est une intégration. Cette personne a franchi ce seuil. C'est pour cela que le rapprochement ne cherche plus la validation, il cherche la vérité. Il n'a pas besoin de promettre, il a besoin de soutien. Cela se perçoit dans la constance, dans le regard, dans la pause avant de parler. Quand quelqu'un est prêt, il choisit avec calme, non depuis l'urgence. Ce processus t'a aussi appris à lire l'énergie sans mots, à faire confiance à ta perception sans demander la permission. Tu ne doutes plus de ce que tu ressens.
parce que tu l'as soutenu sans le forcer. Cette maturité émotionnelle te place ailleurs. Tu ne réagis plus, tu réponds. Tu n'anticipes plus, tu observes. Et depuis cet espace, toute relation qui s'approche devra le faire avec la même clarté que tu incarnes désormais. Il est important de reconnaître une chose. Tous les silences ne mènent pas à une rencontre. Mais celui-ci n'était pas vide. C'était un travail intérieur. Et le travail authentique laisse toujours une trace. C'est pour cela qu'il y a maintenant une direction. La différence se trouve dans la qualité du retour. Ce n'est pas celui qui fuit qui revient, c'est celui qui a intégré. Et cela change tout. Il n'y a plus besoin de convaincre. Il suffit d'être présent depuis ce qui est déjà réel. Si le dialogue apparaît, il sera différent, plus honnête, moins défensif. On ne parlera pas pour impressionner, mais pour comprendre. Les mots auront du poids parce qu'ils naissent d'un processus profond. Et toi, depuis ton centre, tu sauras écouter sans te perdre. C'est cela, l'intimité réelle. Pas celle qui accélère, mais celle qui soutient. Pas celle qui promet, mais celle qui tient dans le temps. C'est ici que beaucoup ressentent la peur de perdre ce qu'ils ont construit intérieurement. Mais la véritable rencontre ne te retire rien, elle t'expand. Si quelque chose menace ta paix, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Ce qui arrive depuis l'intégration ajoute du calme. Et tu sais désormais faire la différence. Cette lucidité est ta plus grande protection et ta plus grande force. Carl Jung parlait du processus d'individuation comme de l'acte de devenir pleinement qui l'on est. Aimer après cela est différent. On n'aime plus pour se compléter, on aime pour partager. Cette personne s'en approche depuis cet espace-là, et toi aussi. C'est pourquoi ce lien ne naît plus de la blessure, mais du choix conscient de deux identités qui se reconnaissent sans s'envahir. Tu n'as rien besoin d'accélérer. Ce qui est solide avance de lui-même. Maintiens ton axe, ton rythme, ta vérité. Le reste s'ajuste. Lorsque les deux côtés cessent de lutter contre ce qu'ils ressentent, le mouvement devient naturel. Et ce mouvement ne se vit pas comme forcé. Il se vit comme inévitable, mais paisible. Si tu regardes en arrière, tu constateras à quel point tu as grandi. Tu ne mendis plus la clarté, tu la rayonnes. Tu ne crains plus de perdre, tu sais te retirer. Cette transformation est le signe le plus clair que le processus a accompli sa fonction. Quoi qu'il arrive, tu as déjà gagné quelque chose d'essentiel. La présence, la dignité et la cohérence intérieure. Ce qui suit n'est pas une promesse, c'est une conséquence. La conséquence d'avoir soutenu la vérité sans te trahir. Jung comprenait que la vie récompense l'intégration lorsqu'elle est porteuse de sens. Et aujourd'hui, ce sens se fait proche, non comme une urgence, mais comme une certitude tranquille. Le silence a accompli sa tâche. Désormais, ce qui viendra viendra depuis la conscience et non depuis la peur. Arrivé à ce point, quelque chose s'apaise définitivement en toi. Tu n'anticipes plus, tu n'interprètes plus. Tu observes, et cette observation naît de la confiance intérieure. Tu sais que ce qui est vrai n'a pas besoin d'être poursuivi. Le mouvement qui s'approche ne dépend plus de ton effort, mais de l'intégration de l'autre. Toi, tu as déjà fait ta part. Te maintenir sans te durcir, attendre sans te perdre, ressentir sans te trahir. Cette combinaison est rare et puissante. Lorsque le pas final survient, il se vit souvent dans la simplicité. Il n'y a ni grand discours, ni dramatisation. Il y a une sensation d'ordre, comme si quelque chose s'alignait, enfin, après une longue période de déséquilibre. Le corps se détend, l'esprit s'éclaircit, et tu comprends que ce qui arrive ne vient pas te remplir, mais te rencontrer. Cette différence change tout, car il ne s'agit plus de besoin, mais de coïncidence consciente. Ce point marque une frontière claire. Avant, l'attente. Après, le choix. Ce choix peut prendre plusieurs formes, mais elles partagent toutes une même qualité, la cohérence. Il n'y a plus d'ambiguïté prolongée. Ce qui n'est pas nommé se vit dans les actes, ce qui n'est pas promis se soutient dans le temps. C'est là que tu reconnais la maturité émotionnelle, non par les mots, mais par la continuité.
tu acceptes aussi une vérité profonde. Tous les liens ne sont pas destinés à durer, mais certains sont destinés à te transformer. Et celui-ci l'a fait. Il t'a mené vers une version de toi plus consciente, plus ferme, plus claire, plus sélective. À partir de là, toute histoire future, avec cette personne ou une autre, sera différente. Car tu ne pars plus de la blessure, tu pars de ton axe intérieur. S'il y a quelque chose que tu peux remercier, c'est d'avoir fait confiance à ta perception quand tout semblait silencieux. Tu ne t'es pas laissé emporter par la précipitation, ni par la peur collective. Tu as soutenu le vide sans le remplir de bruit. C'est cela, la maîtrise émotionnelle. Et cette maîtrise se ressent, se perçoit, se respecte. C'est pourquoi la vie te répond maintenant autrement. Jung comprenait que le sens n'apparaît pas dans le confort, mais dans l'intégration de l'inconscient. Aimer après ce processus est un acte lucide. On n'aime pas pour se sauver, on aime pour partager le chemin. Lorsque deux personnes arrivent à cet endroit, la rencontre n'est plus confusion, mais reconnaissance mutuelle, sans masque, sans fuite. Ce message n'est pas venu te promettre des résultats. Il est venu te rendre la clarté, te rappeler qui tu es lorsque tu ne négocies pas ta valeur. Si quelque chose arrive, qu'il te trouve entière, entier. Et si rien n'arrive, que cela ne te réduise pas. Voilà la véritable victoire. À partir de là, tu ne dépends plus du dénouement. Tu fais confiance à ta capacité de tout soutenir. Si ce processus a parlé à ton cœur, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que tu es prête, prêt pour une relation qui ne t'enlève pas la paix. Abonne-toi et commente « Je me choisis » afin que cet espace continue de grandir et que YouTube porte cette réflexion à celles et ceux qui traversent eux aussi leur propre silence avec conscience et dignité émotionnelle. Souviens-toi de ceci avant de fermer. Ce qui est réel ne se force pas, cela se révèle. Et lorsqu'il se révèle, c'est avec calme, avec vérité, avec présence. Jung enseignait que seul celui qui affronte son ombre peut aimer sans peur. Tu l'as fait. L'autre personne est en chemin, elle aussi. Le reste s'ordonne de lui-même. Ceci est ta clôture intérieure, non depuis l'attente, mais depuis le choix. Quoi qu'il arrive, tu ne cours plus derrière des signes ni des promesses. Tu marches avec toi-même. Et depuis cet espace, tout lien devient une possibilité, jamais une nécessité.